Bonjour à tous, le retour de Canaries Play à 4 jours de la réception de Troyes pour les Canaries. On va en parler bien évidemment et c'est l'occasion de ce premier tweet signé Tribune Nantaise, la venue de l'Estac faire recette. Effectivement, on en est déjà à un peu plus de 21 000 personnes pour voir ce match entre Nantes et Troyes. Certainement aux alentours de 24 000 juste avant le départ de ce match entre Nantes et Troyes. Et pour en parler, nos trois invités du jour avec... un qui a coupé sa fin de déjeuner pour être un petit peu plus présent dans ce Canaries Play. On le remercie. C'est Grégory Julien de France Bleu Loire-Océan. Salut Greg. Salut Anthony, salut à tous. Avec également Malik, l'historien, on l'a dit, le statisticien, il fait la moue. Mais si, on va le dire et on va le voir d'ailleurs. Salut Malik. Salut Anthony, salut à tous. Et puis un autre qui a fait un gros effort aussi pour venir parce qu'il a entraînement dans quelques minutes. C'est Birama Touré. Bonjour Birama. Salut Anthony. Entraînement donc 16h à la Genelière. 16h à la Genelière. Bon, on te dira exactement, on a le chrono ici, on te dira quand est-ce que tu pourras partir et pas te faire engueuler par le coach évidemment. Allez, on va revenir sur cette trêve parce que c'est vrai que s'il y a du monde à venir pour la réception de Troyes, c'est aussi que le FC Nantes manque à ses supporters très certainement. Alors, comment s'est passée cette trêve d'avant? On va poser la question à Birama qui lui était en sélection. Comment ça s'est passé? Moi, j'ai été en sélection, on a bien bossé durant toute la semaine. On a fini le stage par un match amical contre le Burkina à 3 vendredi et on a gagné 4-1. Alors, vous avez gagné 4-1 et tu as joué toute la deuxième mi-temps? J'ai joué toute la deuxième mi-temps, oui. Alors, ça veut dire que sur les matchs précédents, tu étais titulaire, là, le coach a fait tourner? Ouais, je pense qu'il a fait tourner, il a voulu voir tout le monde, du coup, j'ai joué la deuxième mi-temps. Ça s'est bien passé? Ouais, ça a été nickel. On t'a pas marqué sur les 4 buts? Non, j'ai pas marqué. Alors Greg, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'internationaux qui sont partis du côté du FC Nantes. C'est compliqué quand même d'occuper ces dizaines de jours-là. Ils ont trouvé un palliatif avec ce match amical où certains joueurs nantais ont pu avoir du temps de jeu. Match amical à Rennes, c'était samedi matin. Sabali, Adrian, Dupé, certains ont pu avoir un petit peu de temps de jeu. C'est vrai que dans la continuité, c'est pas forcément simple. Je pense que Michel Derzakarian, il aurait bien aimé avoir son groupe après le match nul qui n'a pas été validé à Nice puisque le match était arrêté. Mais c'est vrai que vu que ça commençait à s'enchaîner un petit peu, les matchs, le système de jeu qu'il a mis en place, je pense qu'il aurait aimé de la continuité avec des matchs qui s'enchaînent. Bon, mais voilà, c'est la trêve internationale. C'est pas évident, la moitié de l'effectif s'en va pour travailler les automatismes. Et c'est ce qui manquait au FC Nantes en ce début de saison. C'est pas forcément le truc le plus simple. D'accord, Malik, là-dessus? Il a tout dit. Mais c'est vrai que ce match, par exemple, à la Piverdière, à 11h samedi matin, est-ce que c'est aussi l'occasion pour les joueurs qui sont un petit peu moins bien vraiment de se montrer? Ça permet aux jeunes de se montrer et aux joueurs qui manquent de temps de jeu, notamment Sabali ou Salah ou Adrian, de se montrer. Donc Adrian a marqué sur penalty. Il a un peu disparu de la circulation par la suite. Ouais. Mais voilà, après, c'est bien. C'est bien, c'est une confrontation qui reste intéressante. À voir après ce qui en tirait. Mais effectivement, il y a un système qui est en place, même si la coupure a un peu stoppé la dynamique, mais il faut espérer que ça continue comme ça. Il y a un point positif aussi, c'est que certains joueurs se reposent également, sollicitent un petit peu moins leur organisme que d'autres. Je regardais l'équipe de France Espoir, par exemple, où auraient pu être sélectionnés dans cette équipe Léo Dubois et Valentin Rongier, puisqu'ils sont des candidats naturels pour postuler à l'équipe de France Espoir. Et Léo Dubois y était d'ailleurs il y a quelques temps. Lors de la dernière sélection, vous avez 2 joueurs qui se sont blessés avec l'équipe de France Espoir la semaine dernière. Ils ont été remplacés. Je crois que parmi ces joueurs, il y a Kozelio, le Niçois, qui a été appelé pour en remplacer un. Voilà, ça montre aussi qu'il peut y avoir de la casse quand on est en sélection. Et les avoir à la maison comme Rongier et Dubois, voilà, ils s'entraînent. Peut-être des séances un petit peu meilleures en qualité, un peu moins en intensité. Ça permet aussi à certains joueurs de trouver un second souffle, quoi. En amical, Birama, quand c'est comme ça, on lève un peu le pied quand on sait que c'est pas non plus le match le plus déterminant du mois. On fait gaffe. Oui, on fait attention, c'est sûr. On veut pas retourner blessé dans nos clubs. Après, voilà, ça reste à moi. S'il faut mettre de l'engagement, on le mettra. Après, au niveau des entraînements, c'est toujours plus léger. Comme le coach fait attention à l'organisme des joueurs par rapport à nos clubs. Donc voilà, tout est pris en compte. Comment ça se passe avec le coach d'ailleurs, au niveau du Mali? Ouais, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. On a eu le rassemblement lundi. On a eu entraînement lundi après-midi. Mardi, on a eu 2 entraînements. Après, on a eu un seul entraînement jusqu'à la fin de semaine. Et voilà, c'est des entraînements qui se basent sur le jeu. Après, on met pas tant d'agressivité parce que voilà, toute personne ne veut rentrer blessé dans son club. Il y avait eu une menace de grève de la part des Maliens et ça en est où, ça? Ouais, si, il y avait ça qui avait circulé sur l'équipe. Mais bon, tout a été résolu et on a finalement joué.
Vous avez joué et devant 5000 personnes, vous nous le disiez justement avant l'émission. Alors on parlait justement de cette trêve où il fallait revenir, des joueurs qui accumulaient les temps de jeu. Birama, il en fait partie. Hein. On a fait la semaine passée justement un peu les temps de chacun. Birama, c'est le 3e temps de jeu de l'équipe du FC Nantes avec des garçons comme Léo Dubois, comme Valentin Rongier, comme Kofi Djidji. On voit que c'est les jeunes qui sont le plus appelés par Michel Derzakarian à jouer. C'est un signe aussi, ça, Greg ? Oui, et le petit Eloki, je pense, va être appelé aussi dans les semaines à venir à jouer de plus en plus, surtout dans le système mis en place par Michel Derzakarian. Il y a cette volonté, sans doute, de promouvoir certains jeunes. Il est peut-être été obligé en début de saison. Je ne suis pas sûr qu'en début de saison, il fasse jouer Léo Dubois si Youssouf Sabaly arrive un petit peu plus tôt. Mais finalement, Léo Dubois a profité des circonstances, a montré son talent également dans ce poste de latéral droit. Peut-être que dans les semaines à venir, ça va changer un petit peu, évoluer, parce que je pense que Sabaly va vouloir du temps de jeu, il en mérite sans doute aussi, mais pour l'instant, tout ce qui est pris par les jeunes est pris. Et ils ont été plutôt bons sur ces 8 premiers matchs de championnat. Après, on voit, puisque Greg parlait des latéraux, normalement, et on va venir après au milieu de terrain, qu'il y a de la polyvalence aussi, parce qu'on voit que Mouimbé, lui, joue à gauche, ça c'est sûr, mais Sabaly peut jouer des deux côtés. Léo Dubois a joué également de l'autre côté la dernière fois, c'était contre Lille. Non, pas contre Lille, contre Nice, pardon. Il a joué à Angers aussi, un match. Donc cette polyvalence-là, elle va servir aussi au FC Nantes, Malik. Ouais, ils sont 4 avec Lenjani, 2 à gauche, 2 à droite, et Sabaly peut évidemment aussi aller à gauche. Il y a Enoch Kouateng aussi, qu'il ne faut pas oublier, qui a fait 10-15 minutes à Angers. Donc ouais, il y a du monde. Et pourtant, début de saison, on manquait d'ailes sur les côtés. Et là, c'est bien, ça. Il y a de la polyvalence. Et le petit Léo Dubois, malgré qui est Sabaly, tout ça, je pense que... Il est là, il est bien présent et il progresse vite. Il fait des gros matchs, même contre des équipes comme le Paris Saint-Germain et présent. C'est pour moi la grande satisfaction de ce début de saison, Léo Dubois. Allez, on parlera bien évidemment de ce Nantes 3 dans quelques minutes. Mais place pour l'instant, notre invité Birama Touré qui, on l'a dit, dans quelques minutes, va chausser les crampons pour aller s'entraîner du côté de la Genelière. Je vous propose de regarder tout de suite son CV rapide, parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses à mettre. Regardez, Birama Touré, international donc malien. On le voyait, 39 matchs en Ligue 1, 48 en Ligue 2. On n'a pas mis ceux de Coupe de France et de Coupe de la Ligue. 2 buts, c'était en Ligue 2, un avec Brest, un avec Nantes. Et tu nous arrêtes si on se trompe. Pas de but encore en Ligue 1 et pas de carton rouge depuis le début de la carrière professionnelle. Est-ce que ça, c'est une fierté aussi ? Ouais, c'est une fierté. Parce que je mets pas mal de coups durant les matchs. J'ai été suspendu déjà après 8 journées. Parce que tu as eu 3 cartons jaunes ? Ouais, j'ai eu 3 cartons jaunes. Donc voilà, c'est un objectif pour moi de ne pas sortir d'un match en ayant pris un rouge. Un mot sur Birama. Un but en Ligue 1, mais une transversale. Vous auriez pu la compter dans le palmarès. C'est une transversale à Ajaccio, je crois, avec le... Et la Ligue l'a même pas mis dans les tirs cadrés. C'est dommage. C'est dommage. Non, moi, je suis assez content de son retour. Voilà, c'est un joueur intéressant qui a franchi vraiment les paliers. Il vient de Beauvais, il vient du National, du CF1. Enfin, il a gravi les échelons petit à petit. Voilà, il y a eu un petit coup de moins bien à un moment. Il a été prêté à Brest. Certaines circonstances ont fait qu'il a été prêté à Brest. Et on l'avait invité dans Lundi, c'est Canaries sur France Bleu Loire-Océan. Et il me semble que le garçon a bien mûri. Il a franchi un cap, quoi. Voilà, je ne dirais pas que c'était un enfant avant de partir à Brest, mais aujourd'hui, on a vraiment un adulte et quelqu'un qui... Un vrai. Ben ouais, je trouve qu'il a mûri, il a grandi, que ce soit dans le discours et également dans ce qu'il montre sur le terrain, quoi. Brest, ça a été vraiment une étape importante, alors qu'à Brest, tu as joué en 6, en milieu de terrain défensif, mais tu as aussi dépanné à droite. À droite et dans l'axe. Et dans l'axe, donc on t'a fait évoluer à pas mal de postes. Est-ce que vraiment ça t'a fait mûrir ? Ouais, parce que j'ai ressenti beaucoup de confiance de la part du coach. Il me faisait confiance, il m'a fait jouer directement dès mon arrivée. Donc voilà, ça m'a permis de prendre confiance en moi, de prendre conscience que j'avais des qualités et qu'il fallait que je continue à travailler pour pouvoir m'imposer à mon retour. Malik, on a souvent entendu dire à propos de Birama Touré, Birama, il est bon en 6, mais alors le problème, c'est qu'il joue de façon trop latérale, pas assez vers l'avant. C'est ce que j'allais dire. Alors, est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a aussi, pas choqué, mais interpellé ? Sur ces 2 premières saisons avec le FC Nantes, une en Ligue 1 et une en Ligue 2, oui, c'était le petit défaut qu'avait Birama Touré. Cette saison, alors moi, j'étais pas forcément fan au début, notamment avec ce système en 4-4 de losange, où je trouvais qu'il était un peu trop seul avec Thomasson et Rongier. Je trouvais qu'il avait beaucoup à apporter défensivement. Et puis offensivement aussi. Voilà. Et du coup, avec le changement de système, je trouve qu'effectivement, là, il y a vraiment une progression. Birama Touré, notamment, j'ai vu contre le PSG, j'ai trouvé qu'il
qui grattait beaucoup de ballons. Et pourtant, il y avait du Verratti, il y avait du Thiago Motta. Et il a apporté de la verticalité vers l'avant, du jeu beaucoup plus agressif, dans le bon sens. Donc j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un volume de jeu plus important de la part de Birama Touré depuis quelques matchs. Et c'est bien. C'est très bien pour Merci pour pour lui la et pour le club. transition, ça tombe bien parce qu'on a fait un petit montage sur Birama pendant le match face au Paris Saint-Germain. On va pouvoir voir les images et les commenter évidemment ensemble. Vous allez pouvoir les regarder vous aussi et bien sur les différents écrans. Regardez, ça c'est la première action avec la frappe, l'initiative de Birama sur cette première frappe face au PSG. Regardez là, hop, un ballon gratté au milieu de terrain. Alors là, ça va être le but qui va être fêté avec le copain, Yacine Bamou. C'est ça. Ça, on voit un grand moment de joie sur ce premier but là, de Yacine cette saison. Et puis, regardez, ça joue pas que dans les pieds, ça joue pas à 3 mètres, ça c'est une superbe transversale vers Julie Loki. Là, ça va être un dégagement, on se remet en position quasiment de deuxième défenseur central pour redégager du côté de Birama. Et puis, la dernière, là, ça va être l'intervention sur Verratti avec le copain Valentin Rongier. Et regardez, la transversale, 40 mètres à l'opposé, toujours vers Julie Loki. Voilà, on a peut-être arrêté de dire que Birama, il joue que à côté, à 2-3 mètres, et puis de façon latérale. Ça a échangé aussi dans ton jeu, là ? Ouais, j'ai entendu pas mal de fois cette critique-là. Ça t'énervait un peu ? Ouais, ça m'énervait un peu, mais bon, c'est normal, ça va avec le métier. Donc voilà, j'ai essayé de travailler d'autres aspects de mon jeu. Maintenant que j'ai pris conscience que je pouvais le faire, maintenant, moi, de continuer à répéter ces actions-là sur les différents matchs de championnat et continuer à progresser dans ce domaine. Alors Malik parlait tout à l'heure justement du changement de système mis en place par le coach Michel Derzakarian. Est-ce que toi, tu te sens beaucoup mieux maintenant dans ce système-là avec Valentin juste à tes côtés ? Ouais, j'ai été formé comme ça, moi, avec un joueur à côté de moi. Mais bon, la saison dernière avec Brest, c'était le 4-4 de Losange. Comme le début de saison. Comme le début de saison, donc je joue point de basse. Mais c'est sûr que je me sens largement mieux avec quelqu'un à côté de moi. Greg, ce début de saison de Birama Touré, t'en parlais tout à l'heure. Est-ce que toi aussi, tu as vu du changement dans son jeu ? Oui. Non, la prise de confiance, peut-être ? Oui, mais je pense qu'il peut encore apporter plus. On en attend beaucoup. Quelquefois. Moi, je pense qu'il peut encore. Non, mais oui, mais. Je pense qu'il peut apporter encore un petit peu plus dans tout ce qui est utilisation du ballon. Parce qu'il en grappille, il en chip des ballons au milieu de terrain. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et quelquefois, j'ai la sensation que le ballon lui brûle un petit peu dans les pieds. Et je me dis temporiser peut-être pour ensuite se projeter vers l'avant. On sent que quelquefois, il pourrait faire encore mieux, bonifier peut-être un petit peu plus les ballons. Je ne sais pas si c'est un problème de confiance ou peut-être il y a la consigne aussi de ne pas dépasser la ligne médiane. Je ne sais pas. Est-ce que là-dessus, il y a des choses qui sont dites par le coach peut-être ? Non, il n'y a aucune consigne. Le coach nous dit de jouer libéré. Voilà, c'est à moi de prendre l'initiative et de porter le ballon et pourquoi pas gagner 30 mètres avec le ballon. Donc, oui, faut pas oublier qu'il a que 23 ans. Aujourd'hui, oui, il est en récupération au milieu de terrain avec Valentin Rongier. C'est jeune, donc il a beaucoup de responsabilités. Il gagnerait, c'est dommage, mais c'est comme ça, avoir peut-être un milieu récupérateur plus expérimenté à côté de lui pour le soulager un petit peu. Bon voilà, on a fait le choix avec Valentin Rongier, ça marche bien, mais c'est très jeune, donc voilà, faut pas non plus en attendre. Du poids des responsabilités voilà, sur les épaules. Cela dit, quand tu reviens de Brest, est-ce que toi, dans ta tête, tu dis c'est bon, je veux m'imposer maintenant définitivement à Nantes ? Ouais, j'étais très pressé de reprendre pour pouvoir montrer mes progrès à tout le monde. Donc voilà, j'étais pressé de reprendre et le jour de la reprise, j'étais comme un enfant, comme si c'était la première fois que je signais à Nantes. Oui, parce qu'on a vu même pendant l'intersaison, Greg, au niveau du mercato, on entendait dire le président Kita, on va prendre un numéro 6, un mec d'expérience, on en parlait de Guillaume Gillet, l'ancien Bastiais. C'était pas tout fait pour Birama quand même. Non, et puis l'arrivée de Lorixana également. Même s'il avait dit... Ça a été clarifié très vite en disant que ça sera un défenseur. Et voilà, on pouvait aussi se dire Lorixana peut peut-être jouer un milieu défensif. Non, il a une carte à jouer, même s'il y a encore du monde au milieu. Hein. Il y a Lucado, il y a Valentin Rongier, il y a Birama, il y a quelques joueurs qui souhaitent avoir ces 2 places. Il y a 2 places. Il y a Abdoulaye Touré qui est peut-être un petit peu plus bas dans la hiérarchie, mais qui lui aussi veut du potentiellement Rémi Gomis qui peut jouer Rémi aussi. Gomis également, qui est un peu mis à l'écart pour l'instant, mais qui peut jouer. Donc il y a pas mal de monde. Il a fait sa place. Et voilà, je pense que le passage à Brest lui a fait le plus grand bien. Le plus grand bien. Regarde, on a parlé des qualités de Birama Touré, notamment pour gratter les ballons au milieu, pour se projeter un petit peu plus vers l'avant. Regardez cette photo. Elle nous vient du faux coach Michel Carzadarian. Regardez, la détente de Birama Touré
C'est un photomontage, non? Alors, on va demander à Birama, parce qu'il l'a vu passer sur Twitter, d'ailleurs, cette photo. C'est pas une photomontage, c'était une photo face à Lille. Ouais, c'est ça. Et t'as un mètre de détente sèche. Ça fait du basket? Franchement, j'avais même pas le souvenir d'avoir sauté comme ça quand Kerzadaria m'avait envoyé la photo sur Twitter. J'ai été surpris aussi. Non, parce que là, t'es 20 cm au moins au-dessus de Kof. Hein. Ouais, donc, c'est ça. Ça, c'est aussi quelque chose que travaillez-vous, c'est naturel là, chez toi, cette façon d'être assez explosif dans les duels aériens? Non, je pense que c'est naturel. Après, mon jeu de tête, il n'est pas extraordinaire. Le coach me le répète à chaque fois à l'entraînement. Ouais. Il me dit de travailler mon jeu de tête. Après, voilà, niveau défensivement, je pense que je prends pas mal de ballons de la tête. Après, c'est devant le but le problème. Parce qu'on te voit de temps en temps, justement, et on l'a vu sur le montage face à Paris, que tu t'aventures parfois dans la surface adverse pour aller mettre la tête sur les corners ou les coups de pied arrêtés. C'est pas tout le temps. Et ça aussi, c'est toi qui as envie d'y aller ou non, le coach te permet? Ça, c'est le coach qui désigne les joueurs qui montent sur corner. Donc, c'est pas, il n'y a pas finalement de liberté, c'est lui qui dit tu montes ou tu sur montes les pas. coups de pied arrêtés, c'est lui qui dit tu montes ou tu montes pas. Alors, on est au quart du championnat, Birama. Est-ce que physiquement, tu sens tu as besoin de souffler un peu ou toi, tu as vraiment envie d'enchaîner? Parce qu'on dit souvent en France, on ne peut pas faire 3 matchs toutes les semaines parce que physiquement, on n'y est pas préparé. Est-ce que toi, franchement, tu te sens bien? Oh non, franchement, je me sens bien. J'ai envie d'enchaîner. Même si j'ai eu la sélection, j'ai eu match, j'ai envie d'enchaîner, de continuer à jouer un maximum de matchs. Une question, Greg, par rapport justement à ce milieu de terrain. Fini pour toi le système en losange. On va rester dans cette configuration-là. Très bien, le système mis en place. C'est un système que connaît le FC Nantes. C'est celui qui l'avait pratiquement sur les 2 premières saisons, hormis les 7-8 dernières journées de la saison passée. Après la victoire face à Marseille 1-0, ce système en losange avait fonctionné. Ouais, Michel Derzakarian s'est rendu compte qu'avec les joueurs qu'il avait, il valait mieux mettre en place un système totalement différent, c'est-à-dire les Nantais bien en place défensivement, et après ils jaillissent sur des balles de contre. Ça a payé à Lille, ça a bien fonctionné à Nice également, sur le 2-2 qui finalement n'a pas été validé puisque le match n'est pas allé à son terme. Mais voilà, je pense que c'est la solution. Après, va se poser la question face à Troyes. Est-ce que face à Troyes, les Nantais ils ne vont pas pouvoir rester dans leur partie de terrain et attendre que Troyes se découvre? Donc là, je languis de voir face à un adversaire où les Nantais vont être obligés de faire le jeu. Ça sera un petit peu différent. Alors, un nouveau système de jeu, mais pourtant pas spécialement les joueurs pour le faire, puisque des joueurs de couloir, véritablement, on peut en trouver 2, allez, on va dire, avec Johan Odel et Julie Loki. C'est pas compliqué, surtout tout au long d'une saison, ça, Malik? On peut se demander comment il aurait fait s'il n'avait pas eu Julie Loki, justement, qui aurait pu être prêté, parce qu'on n'aurait pas forcément compté sur lui. Il a été rattrapé au dernier moment. Hein, heureusement qu'il est là finalement, parce que son changement de système, je ne sais pas trop comment il aurait fait. Parce que Bedoya à droite ou Thomasson, c'est pas trop ça. Donc c'est vrai que Julie Loki tire vraiment son épingle du jeu dans ce système. Après, sur la saison, moi je suis d'accord avec Greg. Je pense que c'est un système qui fonctionne bien, on l'a déjà vu, avec Alejandro Bedoya en soutien de l'attaquant. Après, la difficulté, c'est ils sont 3 attaquants axiaux pour une place. Il y a Sigthorsson, il y a Bamou, il y a Salah. Ils sont tous les 3 ambitieux et c'est compliqué. Et Sigthorsson, c'est un peu le fer de lance de l'attaque. Pas l'impression qu'il va être difficile à enlever. Donc c'est surtout devant que je m'inquiète en fait. Même si Sigthorsson a marqué justement pendant cette trêve internationale. Il a marqué en sélection, mais il est, même s'il ne marque pas avec le FC Nantes, il est quand même dans le coup sur 2 buts sur 4. En tout cas en amont, et notamment sur le but à Lille, où lui aussi, travaille bien. Il commence à vraiment trouver sa place. Mais grâce à ce changement de système. Sinon, si on n'avait pas changé de système, je pense qu'on aurait perdu Salah et Sigthorsson pour au moins 6 mois. Alors pour que les choses soient claires, notamment en régie, je n'ai absolument aucun tweet sur la tablette. C'est pour ça que je ne vous en donne pas aujourd'hui. Si tu en as peut-être sur le téléphone. Le vrai qui dit Birama, il faut bientôt qu'il parte. Il va falloir y aller. Donc on va lui poser la dernière question à Birama. L'avenue de Troyes, justement, l'occasion peut-être pour toi, alors pour l'équipe de prendre 3 points, pour toi de marquer ton premier but en Ligue 1. Je vais essayer de marquer samedi, mais bon, l'essentiel c'est de prendre les 3 points. À nous de réaliser un gros match pour sortir de ce match-là avec la victoire. Bon, en tout cas, merci bien Birama, merci d'être venu. On te laisse. Allez, c'est le direct sur Canary Play. Bon entraînement en tout cas, bonjour à tous les Nantais. Et on se retrouve bien évidemment samedi soir pour ce fameux Nantes 3. Messieurs, on va terminer ensemble cette émission, notamment parlant de Nantes 3. Malik, je crois que tu nous as fait un petit abécédaire des derniers Nantes 3. Ouais, alors moi ce que j'ai retenu surtout, c'est qu'il y a 6 matchs en Ligue 1 en tout cas. Il y a eu 4 victoires du FC Nantes, 2 matchs nuls, 0 défaite. Donc en Ligue 1, le FC Nantes n'a jamais perdu à la Beaujoire contre Troyes. Il y a eu une victoire en Ligue 2 de Troyes à la Beaujoire, c'était en 2011, en janvier 2011. Après moi ce que j'ai retenu, c'est 2 Nantes 3 qui sont pour moi
pas anecdotique, il y a eu un Nantes 3 en 2001. C'est le dernier match de Reynald Noex sous les couleurs. Enfin, dernière en tant que victoire. patron du FC Nantes, dernière victoire. C'est un but de Viorel Moldovan en 4 dernières minutes. Ça nous rajeunit pas. 22 décembre 2001. De Noex savait avant le match, a priori, qu'il était viré. Et Viorel Moldovan qui met le but. Et dans ce match-là, il y avait Tony Hurtebis, il y avait Patrice Loco côté troyen. Patrice Loco. Ouais, Patrice Loco. Ouais, je m'en souvenais même plus de ça. Et il y a un match en 2006 qui est, je pense que tout le monde s'en souvient. Il y a Ronan Lechrome qui prend un carton rouge, qui est expulsé. C'est Enza Yamissi, c'est un joueur de 3 qui va dans les buts. Coup franc, Kézérou, il la met. Et derrière, penalty, Michael Landreau prend un rouge. Savino va dans les buts. Penalty est marqué, il y a un partout. Et là, c'est Nantes a une chance de revenir. Et Enza Yamissi fait un arrêt exceptionnel alors qu'il est joueur de champ. C'est les deux Nantes 3 qui restent. Après, qui sont pour le moins vraiment... Il n'y en a pas eu énormément, mais c'est quand même deux Nantes 3 assez exceptionnels en termes d'anecdotes. Maintenant, la dernière victoire en Ligue 1 du FC Nantes, c'était en 2003. Non, 2002, pardon. 2002 15 décembre 2002, 2-1, avec des buts de Pujol et Gillet. Pujol et Gillet qu'on salue au passage d'ailleurs. Greg, une formalité dans le 3 ou pas samedi? Pas une formalité parce que quand on regarde 3 à l'extérieur cette saison, alors ils en prennent 6 à Marseille. Ok. Après, ils vont réaliser un nul à Rennes. Oui. Par exemple, un but partout. À domicile, ils perdent, mais ils ne perdent pas non plus avec 3-4 buts d'écart à chaque fois. C'est une équipe qui joue énormément, l'équipe de 3. Son problème, c'est peut-être bien pour le FC Nantes d'ailleurs. Oui, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, ça va peut-être libérer un peu des espaces et des brèches. Même si cette équipe, elle va sans doute venir ici pour prendre un point, même si elle prône le beau jeu via son entraîneur, et à un moment, ils vont devoir aussi... serré en défense pour récolter un petit peu des points. Le gros souci de cette équipe, c'est sa défense. C'est plus du tout la même que l'année dernière lorsqu'elle était en Ligue 2. C'est une défense qui a été aménagée. Il y a pas mal de joueurs qui sont partis. Il y a des joueurs qui sont blessés. Il y a un suspendu aussi. Il y a un suspendu. Il y a peut-être un joueur qui va faire son entrée là pour ce match. C'est Dabo que 3 a récupéré. Mohamedou Dabo. Voilà, qui pourrait peut-être arriver dans l'équipe. Et le problème, c'est que quand vous arrivez de Ligue 2 en Ligue 1, si vous ne gardez pas des fondations, des bases solides, à un moment, vous risquez de craquer un peu. Et c'est ce qui se passe en défense. Je crois qu'ils ont déjà concédé 13 buts. Un truc comme ça. C'est la chance du FC Nantes. Regardez le classement, justement. Après donc, les 9 premières journées de championnat, enfin 8 concernant le FC Nantes, on voit les Nantais 15e. Et d'ailleurs, avec ces fameux 6 points d'avance sur l'équipe de 3, c'est pour ça que l'écart, en le creusant encore de 3 points, ça serait vraiment une très, très belle opération pour le FC Nantes. On parlait du public tout à l'heure qui sera une vingtaine de mille à la Beaujoire. En plus, il y a le match de rugby qui commence à 21h entre la France et la Nouvelle-Zélande, ce qui pourrait malheureusement inciter certains à ne pas se déplacer au dernier moment. Nantes 3, après une trêve, généralement, et on le disait la semaine dernière, les Nantais sont plutôt pas mal après les trêves internationales. C'est quoi? C'est que des stats ou c'est qu'ils reviennent généralement avec de la confiance? Greg? Ouais, la confiance, pourquoi pas. C'est sûr que la confiance pour Sigthorsson, sans doute, quand il va revenir, il joue ce soir avec pas qu'il se blesse, Nantes, non, surtout pas. Mais voilà, lui, oui, de la confiance. Après, j'ai un peu plus de doutes sur les deux joueurs albanais, parce que ce qu'ils ont fait, c'est fantastique. Que ce soit Lenjani et Sana, ils se qualifient avec l'Albanie pour l'Euro 2016 en France. Dans quel état et quel degré de forme ils vont arriver? Je pense qu'ils ont dû faire un petit peu la fête. Et c'est normal aussi, n'importe quel international français aurait fait ça pour une qualif. Voilà. Surtout l'Albanie, en même temps, sans leur porter... Non, mais c'est la première fois qu'ils se qualifient pour une compétition de ce niveau. Après, pour les autres, oui, il doit y avoir de la motivation, sans doute de la motivation pour eux, quoi. Mais la motivation, elle est surtout dans le championnat, quoi. Oui, ce match, c'est un peu... Je ne vais pas dire qu'il y a beaucoup de tournants dans la saison, mais soit ça va permettre aux Nantais peut-être d'être dans l'objectif qui est le leur, le top 10, et de valider les progrès, ou alors de retomber un petit peu dans le doute s'il y a un nul ou une défaite face à cette équipe, quoi. Tu ne crois pas à un nul ou une défaite, Malik, samedi? On verra déjà ce que les Nantais vont proposer, si on va mettre de l'engagement. Non, je rigole. Non, ce qui est sûr, c'est que ça va jouer, parce que Jean-Marc Furlan, on le connaît, et c'est un joueur. Moi, ce qui m'étonne, au-delà du match de samedi, c'est que 3 arrivent à faire du jeu en Ligue 2. Or, c'est la bataille en Ligue 2, et en Ligue 1, ils n'y arrivent jamais, ou très rarement, enfin, depuis quelques années. Après, samedi, il faut espérer. C'est pas une victoire, je pense qu'il y aura probablement début, ça serait dommage avec 3 en face et une équipe de Nantes qui a envie d'enchaîner. Et qui va jouer avec son équipe type quasiment. Ouais. Après, peut-être que Bedoya ne jouera pas, parce qu'il joue ce soir, donc ça sera peut-être un peu court. On va peut-être avoir du changement, peut-être Thomasson, il disait justement en conférence de presse qu'il aimait bien jouer aussi plus proche de l'attaquant, donc pourquoi pas Thomasson en
en soutien et peut-être Odell à gauche, on verra. Avec Iloki à Plusieurs droite. choix en tout cas. Ouais, il y a plusieurs possibilités. Après, on espère une victoire. Il a raison, Greg. Il faut enchaîner parce que si ça passe pas, derrière, ça va se compliquer dans les têtes. Ça va se compliquer dans les têtes. Avant de voir simplement les prochains rendez-vous du FC Nantes, j'ai une question à vous poser parce que ça a été l'objet notamment chez nos confrères de l'équipe d'un débat sur la trêve internationale. Comment on occupe les trêves internationales lorsqu'on n'a pas de matchs amicaux, lorsqu'il y a des internationaux qui partent. Il y en a qui disent qu'il faut privilégier justement le repos. Est-ce que Nantes, avec 3 jours de repos après Nice, puis 2 jours et demi vendredi après-midi, samedi, dimanche, avant d'avoir repris l'entraînement lundi, est-ce que c'est pas beaucoup de repos pour une équipe qui est 15e du championnat? On a déjà tendance à dire qu'elle ne travaille pas énormément, cette équipe. Ouais, après, tout dépend de ce que tu travailles avec qui, quoi. Si c'est pour travailler sans faire offense aux jeunes qui sont montés dans le groupe de Michel Derzakarian, mais c'est pour travailler avec des jeunes qui le week-end vont repartir en CFA, je vois pas trop où est l'intérêt. Puis je pense qu'il y a aussi besoin d'un moment peut-être un peu... Pourtant, je fais partie de ceux qui disent qu'il faudrait peut-être rajouter une séance pour les attaquants et tout ça. Mais je pense qu'il y a des moments aussi dans la saison, des plages de récupération utiles, nécessaires, et qu'après, quand le championnat revient, pourquoi pas faire d'autres séances. Et je suis vraiment partisan de ça, même si Michel Derzakarian nous dit, et il a sans doute raison, en conférence de presse, d'après-match, ça ne sert à rien de rester... de s'entraîner 3 fois par jour, c'est dans les matchs où il faut être décisif, quoi. Bon, on verra si il n'est pas trop d'accord, Malik, avec ça. On s'entraîne comme on joue, donc je pense qu'effectivement, peut-être travailler plus. On voit notamment Sissoko pour gagner plus, on a déjà entendu ça quelque part. On a Sissoko qui dit qu'au Genoa, il n'a jamais autant bossé, donc je pense qu'en France, oui, mais on pourrait s'adapter un petit peu de ça. On a gagné la Coupe du Monde 98, ça ne nous rajeunit pas, mais il y avait énormément d'Italiens, je veux dire, énormément de Français qui jouaient en Italie, ça donc les a habitués à renforcés, des grosses séances de travail. Des grosses séances, et je pense qu'en France, souvent les entraîneurs étrangers, quand ils viennent en Ligue 1, ils disent les Français, ils n'aiment pas trop travailler. Je parle des joueurs français, pas de polémique, mais voilà, donc je pense effectivement on gagnerait à travailler plus. Maintenant, effectivement, c'est compliqué aussi de travailler avec un demi-effectif, donc à voir ce que ça va donner. Greg, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais c'est pas tant dans la quantité, c'est quelquefois travailler dans la qualité aussi. C'est ça qui peut être important. Je pense qu'Issa Sissoko, dans ce qu'il disait, c'était surtout dans la quantité, qui travaillait dans la préparation physique. Ça, c'est propre formation italienne, mais à l'arrivée, vous regardez en Ligue des Champions, hormis la Juventus, enfin voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de clubs italiens qui émergent et pourtant ils font des préparations de fou. C'est Nonek qui disait le match le samedi, c'est la conséquence de la semaine. C'est pas ce qu'on fait le samedi qui est le résultat. Finalement, c'est une suite logique. Et le samedi, c'est toute la semaine qui valide ou pas. Parfois, il n'était pas surpris de voir des matchs passer à côté parce qu'il avait vu que ça s'était pas super bien passé. Et on verra. Le match du samedi, c'est bien, mais il y a l'entraînement avant. Et on verra justement samedi soir face à Troyes si les Nantais ont bien travaillé cette semaine. On prend une nouvelle évidemment de Birama Touré pour savoir s'il est bien arrivé à temps à l'entraînement. On va finir par l'agenda des Canaries sur les semaines à venir. Regardez, donc la réception de Troyes, ce sera pour samedi prochain du côté de la Beaujoire. Après, il y a un déplacement à Caen chez Vincent Bessa, du côté de Vincent Bessa avec les retrouvailles de l'ancien Nantais notamment et de Cheikh Aladur. Ce sera vendredi prochain. Et puis le match de Coupe de la Ligue, 16e de finale du côté de Bourg-en-Bresse. Ça se jouera à Guignon, on sait, ou je sais Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse qui a récupéré son stade du côté donc le mercredi 28 octobre. Et puis la réception de Marseille le dimanche soir à 21h chez nos amis de Canal. Ce sera dimanche 1er novembre pour les Canaries. C'est vrai qu'il y a plutôt intérêt à gagner face à Troyes pour bien se lancer. Greg Julien, un grand merci. Tu nous enverras ta note pour le dessert, notamment pour être arrivé. C'est déjà la compta. C'est déjà la compta. Merci beaucoup, bon courage. Et puis on se retrouve bien évidemment samedi. Merci Malik. On te retrouve très prochainement sur ce plateau de Canary Play. Et puis on vous souhaite une très bonne semaine. Soyez patients, ça arrive. Ça revient du côté de la Beaujoire, Nantes 3, samedi 20h. Et puis le prochain numéro de Canary Play, mardi prochain, dès 15h30. Excellente fin de semaine à toutes et à tous. Bye bye.